Yo les gens, c'est Reflex. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto sur After Effects. Donc pour ceux qui veulent pas que je m'attarde sur la présentation, on va attaquer directement avec le tuto. Donc je vous apprends à faire les effets de la catégorie Blur et Sharpen. Donc des effets assez utiles pour les transitions. Je précise bien, c'est sur After Effects version 16.5 et 16.5.5 dans cette catégorie là. Donc voilà, je vais vous montrer une vidéo avec ces effets là. Donc voilà, donc c'est les effets que j'ai utilisés pour faire les transitions dans mon dernier editing. Donc je vais prendre un petit exemple de la composition que j'ai utilisée. Et on va commencer pour le premier effet de cette catégorie là, qui est le CC Radial Blur. Donc on va le prendre et on va en faire une transition. Donc je vous montrerai déjà si on augmente la mon, comment c'est rend beau. Moi je trouve c'est un bel effet de transition. Bref, faut pas l'augmenter, faire en fonction. Donc je vous montre aussi, il y a plusieurs catégories de sous-effets. Donc il peut tourner en même temps. Il y a d'autres types d'effets, c'est assez complet. Donc on va utiliser pour faire une transition, donc avec des clés. Donc là on va mettre le mode à 0. Ici on va le mettre disons à 10. Voilà. Sur l'autre on va le mettre hop, la monter avec une clé à 0. Non, autant pour moi, à 10. Et un peu plus loin, voilà, par là à peu près, on va le mettre à 0. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça fait une transition assez brève, mais qui peut être belle si on l'utilise en plein milieu d'un scope ou voilà, ça dépend. Je vais vous montrer l'autre effet de cette catégorie. Donc c'est l'effet Radial Fast Blow. C'est un peu comme le Radial Blur tout simple, mais je dirais que c'est pas exactement le même, car celui-là il sert plus pour une transition avec les particules qui vont vers l'avant. Donc c'est dans son style aussi, ce petit effet, c'est beau, voilà. Attendez, je vous montre. Donc, toujours utile mettre les clés à ce que j'ai pas fait. On va le mettre, voire 200. Hop, mais je fais beaucoup. À 100. Hop. Sur celui-là, à 200 avec une clé. Ici, à 0. Donc je voulais aussi vous parler de mes vidéos à venir sur ma chaîne. Donc je vais vous dire, il y aura pas mal d'editing, d'autres tutos comme celui-ci sur After Effects, pas mal de choses, hein, je vous préviens. Donc voilà, on va lancer le rendu. Voilà, donc vous voyez, c'est un effet aussi, une transition assez belle. Vous pouvez l'utiliser comme effet dès qu'on tire, enfin une fois qu'on a tiré avec le sniper, c'est assez beau aussi, ça va très bien. Donc maintenant le vecteur blur. Donc celui-là, je vous conseille de prendre le type natural, car il va beaucoup mieux avec que les autres pour une transition. Attendez, supprimer celui-là. Donc avec le natural, si on augmente la mount, ça donne un espèce de comment dire ça change un peu le texte, donc voilà.
Mm. Ça rend un effet plutôt biseauté, disons, avec des ondulations, des vagues. C'est vraiment beau aussi. On peut utiliser comme transition ou même juste comme ça. Par contre, faut juste augmenter peut-être un peu la taille. Hop, hop. Et vous verrez, c'est vraiment beau. Hein. Regardez. Comme transition aussi, c'est pas mal, mais voilà. Je vous conseille vraiment pas trop. Ils sont vraiment moches les autres. Celui-là, ça donne un effet flou, mais sans plus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris les choses avec mon tuto. Je voulais aussi vous remercier des 50 abonnés, ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à plus les gens.